Bonjour, bienvenue sur le Move, un autre épisode, un autre Move, où est-ce qu'on va voir une autre personne, un autre background, une autre perspective, mais on va encore aller deeper sur il y a quoi derrière le Move, il y a quoi derrière ce danseur-là. On vient d'avoir la conversation en plus de Montréal, d'autres gens qui sont pas dans la danse puis qui sont comme... Ils savent pas tout ce qu'il y a ici dans la ville. Puis des fois, c'est des gens à côté de toi, c'est des gens que tu côtoies dans ta vie, tout ça, qui nous ont mis sur la map des fois, qui ont vraiment fait du travail pour Montréal. Il y a tout un univers. Puis je pense que c'est... on a un bon invité aujourd'hui qui a de l'expérience dans la ville, qui a de l'expérience dans la danse. On va parler plus dans le crumb, dans le hip-hop aujourd'hui. On va parler dans le branding, le clothing, right? Donc on a quelqu'un qui fait beaucoup de trucs. Ah, j'ai une bonne idée de battle dans un ring de boxe, let's do that, tu comprends? Donc, on a le founder de Fight Night, de la marque Soirée. On a un membre de la communauté de Crumb depuis plusieurs années maintenant. Donc, Soirée in the building. What's up? Merci de m'avoir Je sais jamais quoi dire dit. pendant l'intro, fait que mon intro est toujours différente, mais you know, I'm getting there, I'm learning, you know. Nice. Sadon, je te connais bien, Sadon, c'est mon frère, you know, fait que ça va être relax. Mais pour vrai, je trouve que tu étais un bon gars à amener ici. Comment tu vas, bro? Ça va bien, comme on dirait dans le hood, nous là. Nous là. C'est le temps de l'année qui est dans les derniers rushs, fait que des fois c'est beaucoup avec la danse ou le travail et tout ça, surtout quand tu fais les deux. Mais on est blessé. Let's go. Vraiment hâte de pousser plus puis d'apporter la communauté, travailler un peu plus sur des trucs très précis en 2025 Yeah. et voir qu'est-ce qui peut en découler de ça. So yeah, we're taking a little break before it goes hard. Let's go. C'est ça le temps en ce moment-là. Non, c'est nice. Fait quoi, un membre actif de la communauté. Mhm. Ça a commencé où? Toi, t'es de Montréal? T'es né à Montréal? Oh non, je suis né en Roumanie. Let's Mais go. je suis venu à Montréal. À quelle heure? À quelle heure? Yeah. Yeah. Non, mais t'es arrivé quand? À quel âge? à peu près? À 3 ans et demi. OK. Puis on a habité dans le coin de Parc pour une année. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal-Nord. Fait qu'à 4 ans et demi, j'étais à Montréal-Nord. J'ai été élevé là, j'ai fait mon primaire là. Après ça, j'ai déménagé à Saint-Léonard, puis j'ai continué mon secondaire à Henri Bourassa. Ah, ouais, ça, c'est très Montréal-Nord. Yeah, Yeah, let's go. Yeah. Top 5 des meilleures écoles francophones qui disent. Oui, pour de vrai, oui. Puis la réputation était spéciale de l'école, mais quand tu étais dans l'école, les profs étaient bons. Le système était là, c'est juste que malheureusement, tu es dans un endroit où les personnes ont un peu moins de direction ou de support dans la vie de tous les jours, puis ils doivent faire quoi que ce soit pour essayer de survivre. Tu sais, on a commencé secondaire 1, j'ai regardé mon truc de finissant. Je pense qu'on était 16 groupes. Yeah. Secondaire 5, on était 8 groupes. Wow. Fait qu'il y a la moitié des groupes que c'est soit ils ont doublé, ils ont lâché pas restés l'école, ou que, ouais. c'est quand même fou de voir le rate était comment, mais c'est une très très bonne école. People are nice. Yeah. On rentre politique déjà, Yeah, let's non. go, moi je suis down. Non, mais en plus, pourquoi je disais la meilleure, en fait, j'étais un peu sarcastique parce qu'il y a même eu des surveys, des trucs comme ça, qui étaient une des 5 pires écoles en termes de data, de décrochage, de délinquance, check tout ça. ça. Mais il y a aussi moins de budget des fois à des places. Tous les gens qui enseignent en parascolaire, whatever, ils le savent là. Tu as un endroit, tu vas dans l'ouest, je sais pas, $ des Ormeaux, ils vont te payer un certain salaire. Essaie d'aller enseigner à Saint-Michel ou dans Montréal-Nord, ils vont te donner un tiers de ça là. OK, mais ça t'a pas ralenti là? Ça t'a pas empêché de faire ce que tu as à faire, right? Non, juste... Tellement d'artistes qui viennent de là-bas, de Montréal-Nord, c'est fou. Moi, je connais tellement de danseurs de là. Parce que moi, j'étais à côté, moi, je viens d'Onsic, fait que c'était vraiment comme cousin, là. Mais des gens du Nord à notre école, de Quartier-Ville, de plein d'affaires. C'était le terminus back then, right? Ouais. OK. C'était un danseur depuis l'école ou ça a commencé quand? Wow! Yeah, let's go. Non, on va revisiter la vie So, aujourd'hui. oui, j'ai commencé au secondaire-ish pour de vrai, mais quand j'étais jeune, mon père dansait. OK, Quand nice. lui était jeune, là, il faisait des bails comme ça. Il faisait du studying, des shit qui étaient hype, là. Du studying for real. Fait qu'il était dans le game, genre, il était dehors. Non, Dans ce qui est mais quand- actuel, il était pas dans le folklorique ou Non, des choses de non, même. mais comme quand il était jeune en Roumanie, il dansait, puis il continuait à danser ici un peu. Nice. Fait qu'il nous avait montré quelques moves pour un party de fête à moi puis à mon frère. Yeah. Puis après, c'est resté là. Then I got BET at home. I was watching all the videos. Tout le monde dans leurs vidéoclips avait des danseurs, tout ça. Puis then You Got Served. Là, ça m'a... Non, là, You Got Served m'a donné un hype. Yeah. J'avais record le film, juste les parties de danse en normal, puis juste les parties de danse au ralenti.
So, tu pouvais tout apprendre. C'était... Ah, mais t'étais smart déjà, parce que tu dis, OK, c'est plus facile à apprendre comme ça. Ça, c'est le pops qui avait fait ça. Puis comme, yo, tu vas apprendre des trucs. Fait que c'était un street dancer. Ouais, c'était un popper-ish, là. OK. Ouais. Let's go. Parce que c'était hype dans les parties, ils voulaient danser. Nice. Puis à cause de ça, je voulais commencer un crew au secondaire. Là, j'avais des amis, tout ça. And then, c'était pas So You Think You Can Dance, c'est America's Best Dance Crew qui est pop. Yeah, moi, j'étais là danser quand j'ai commencé. Yeah, à cause des Jabberwockies. Jabberwockies. Yeah. Puis j'avais un de mes boys que je savais qui faisait des waves, puis il était dope. J'avais un autre de mes amis d'enfance qui était mon voisin quand j'habitais à Montréal-Nord, que je savais qu'il dansait, il faisait Michael Jackson. C'est qui les autres danseurs autour de toi, là? Il y avait beaucoup de danseurs en même temps que toi à l'école, ou c'était vraiment tout? Il n'y en avait pas autant que ça dans Mais il y ce en avait temps-là. d'autres. Il y en avait quelques-uns. Sur une année plus vieux que moi, il y avait Benoît de Gemini. Benoît C'est un était autre joueur dans la là. ville, ça. Ben oui. Yeah. Benoît, puis je me OK, c'est rappelle. pour ça que vous avez connecté après ça. tu sais, Oui, des oui, coups, on, ça, on se ok, connaissait déjà. Même s'il était parti dans Ribourassa, il savait qu'est-ce qui se passait après parce que ça faisait quand même du bruit. Puis leur premier secondaire en spectacle, c'était le shit. Yeah, ouais. Tout le monde venait avec des numéros, c'était juste le fun. Puis les gars ont dansé sur une chanson de Passepartout. Je suis fuck. C'est du Montréal, ça. Ouais, c'était épique. Des gars, c'est Ils étaient là avec les nœuds papillons. Des clowns. Ouais, c'était parfait. En dessous de nous, à notre année, il y avait presque juste nous qui dansaient vraiment. Même le directeur de l'école ne voulait pas nous laisser prendre les cours de danse parce qu'il disait, ben non, vous allez là-bas juste pour les filles puis vous allez cruiser. Après qu'on ait fini notre secondaire 5 puis qu'on a fait le bruit qu'on a fait avec Crazy Crew. C'est Crazy Cool, non? Ouais, c'était Crazy Crew. OK, nice. Il a comme ouvert la classe puis il y avait genre eu un petit hype de danse dans l'école. Fait qu'il y avait un cours de danse à l'école? Ouais. OK. Ouais. C'est quoi, parascolaire, genre? C'était... Non, c'est un cours dans le programme pour secondaire Nice, 5. ok, Tu avais nice. soit danse, sport, sciences, tu avais toutes tes affaires comme ça. C'est qui le donnait? C'était pas vraiment des personnes très sérieuses. C'est des personnes avec un degree peut-être en danse qui donnaient plus Classique. de la technique. Mais le problème, c'est que tu es dans une école qu'on s'en fout un peu de la technique. C'est pas ça que... La puis- culture de l'école était différente. Yeah. So, moi, je savais même pas qu'il y avait des cours de danse jusqu'en secondaire 5 pour de vrai, tellement que c'était low-key puis c'était pour les femmes, genre. Which was really weird. It was that aspect of dance that guys don't really dance. Yeah. À moins que ce soit on some street shit. Yeah. Puis même là, si tu savais pas, tu savais pas. Puis ouais, non, ça. Puis après nous, il y a eu genre... C'est là, les gars dansent même plus, mais c'était les gars de... Ils avaient fait comme une copie de Surreal Crew. Puis après ça, Crazy Crew, c'était merge. On était rendu 7. And then it was just like, tout le monde s'est Vous étiez séparé. dans votre univers déjà, c'était déjà Ah le ouais, game, vous yo. aviez votre propre game. Ouais. là. On Fait faisait que des ça, vidéos là, qu'on postait sur YouTube, Yeah. des vlogs, c'était épique. On vivait vraiment comme si on pensait qu'on était... Fait que t'étais un danseur déjà depuis là. Yeah, j'ai dans ta fini le tête, secondaire, puis en ma première année de cégep, les autres gars de Crazy Crew étaient en secondaire 5. Fait que c'est pour ça qu'on savait qu'est-ce qui se passait quand même à l'école. Puis nous, on continuait à aller les voir pour pratiquer. J'étais au cégep, je skippais quelques cours pour aller... Quel cégep? Marie-Vic. OK. En théâtre. T'étais pas loin, En t'es théâtre, resté à en côté théâtre. chez Fait vous. que je suis resté à côté, ouais. T'as gradué en théâtre? Non. Mais tu t'es immersé un peu là-dedans, là? Ouais. Tu t'en sers c'était- aujourd'hui? Oui, c'est juste que je suis allé en théâtre, je suis allé au cégep, puis j'ai eu la liberté de plus habiter chez un parent en même temps, fait que ça a créé que ma discipline scolaire était moyenne. Il y a eu d'autres éléments qui sont rentrés. Ouais. J'étais juste pas down. Je suis comme, hein, je sais que je suis smart, j'ai pas besoin d'étudier, mais ça m'a slap back. Ça arrive. Ouais, mais check. Je suis, le diplôme en théâtre m'aurait peut-être donné un peu plus de compréhension sur l'interprétation d'un feeling, que ce soit vocal ou physique. Mais dans ce temps-là, mentalement, je l'aurais pas pris comme ça. En ce moment, oui, je perçois la vie, je comprends des aspects différents qu'avant, j'étais un peu trop impatient de comprendre qu'est-ce que ça pouvait affecter dans le reste de mon art. Tu sais, comme maintenant, même faire du ballet, quand j'avais eu la chance de faire les cours de ballet, puis j'étais pas down, je les prenais cool. Mais live, la fonction de mon quad qui a une tension, puis que je me tiens, puis toute la posture qui T'enseigner peut des trucs. Ouais. être bénéfique dans mon crump ou dans d'autres aspects de ma vie, juste
mon bien-être. Mhm. En ce moment, ça serait différent. Mais des fois, tu es plus jeune puis tu te rends pas compte que qu'est-ce que tu as là. Et it might be whack to do et t'as pas envie, mais Ça t'affecte déjà, ça commence à te build déjà quelque chose. Yeah. Ça t'apporte quelque chose anyway. c'est de la connaissance qui est en background, puis au Yeah. moins tu la connais. Si tu as envie de retourner la voir, tu as déjà quand même une source dessus, une base. Mais, yeah, je continue à danser, puis après ça, c'est juste, on s'est fait recruter par... Il y avait un prof de danse invité à Henri Bourassa Mhm. qui connaissait les personnes qui sont allées à America's Best Dance Crew aussi, de 8 Count, là. J'ai oublié c'est quoi le nom du crew. J'ai un blanc de mémoire, merde. En plus, on les connaît, là. Wow! Blueprint. Bravo, Non, mais on les monsieur. connaît comme ça. Bravo, c'est- monsieur. guys. Surtout Avec quand tout il y a le beaucoup monde. de street dancers qui se sont joints Ouais. de la communauté Blueprint. Bégin Quand, était dedans, non? Nicolas Bégin était dans Blueprint pour ça, si je me trompe pas. Moi, j'ai pas connu J'étais Je pense quand même que assez oui. jeune. Fait que pour moi, j'ai surtout. Je savais que Blueprint existait, mais j'ai connu Blueprint le plus quand on a vu les Monster Pop se joindre à eux pour les. Wow, c'est vraiment... Les gens ont pas parlé de ça beaucoup, Wow! Mais ils ont pris d'autres street dancers quand ils sont allés à Step Up. Ils ont passé à Step Up. Oui, Le Step Up 4 ou 5. c'était Pop 5, les On les a pas vu autres- beaucoup, mais comme dans la auditions. compétition de la fin, pour ceux qui savent pas, dans la compétition de la fin, c'était le 4 ou c'était le 5? C'est le 4? Lui qui est à LA, là, lui qui est genre... Anyway. Je l'ai jamais regardé, je pense que c'est le 5. Puis la compétition de la fin, il y a un des groupes qui performe dans cette compétition-là Uh-huh. qu'on voit pas beaucoup, mais c'est tous des gens de Montréal. C'était Blueprint Crew d'ici, de 8 Count dans l'Ouest, mix avec d'autres street dancers. Je sais pas s'il était vraiment dans Blueprint tout le temps, j'ai pas connu bien. Non, mais Monsta était pendant un petit bout dans Blueprint, Yeah. si je me rappelle bien, il était sur les affiches. Wow! Je pense qu'il y a train beaucoup. Il faut qu'il vienne ici lui aussi. Ouais. Je suis sûr. Anyway, c'était Ouais. qui était venu vous enseigner de... Davy Boisvert! Ok, let's go. Le père à Sony. C'est lui? Ouais, c'est le père à Sony. Il a chorégraphié ok. Mixmania, il a fait genre... Il a même... Yo, bizarrement... m'apprends des trucs, let's go. Ouais, Là, je ouais, suis down. il a même fait du Sonny a un funk, père? bro. Oui, Je trouve ça bizarre. wow! Yeah. On connaît tous Sonny. Sonny, c'est une petite rockstar maintenant, là. Yeah, Une grosse Sonny, rockstar, non, c'est- multidisciplinaire, Yeah. vraiment bon dans tout ce qu'il touche. là. Très humble aussi, c'est une vraie personne. Il est très nice. Yeah. C'est un vrai street dancer. Yeah. Et c'est un vrai danseur commercial, comme il y a de l'expérience dans plein Oh, de sa sphères, technique, ouais. lui, tu vois, il a été dans l'école où j'ai... Ben, en fin de compte, où son père nous a apporté. Sonny était là, puis lui, il a pris les cours de technique, les cours de ballet, tout ça, puis tu le vois dans sa danse, le contrôle, Brad Pack, tout ça, le après ça. soutien, tout Yeah. ça, c'est de là que la mémoire build. Il peut. Mhm. Donne-moi Ça l'a aidé quelques dans son instants. crump et ses autres trucs. Fait que c'est à Head Count qui vous emmenait pour train? Dans ce mode action. OK, DMA. Ouais, c'est une bonne école très technique, très Yeah. commerciale. Ils ont des bons contacts. Leurs danseurs peuvent deliver le package qu'on demande pour la télé québécoise. OK, nice. Fait que c'est une très bonne école pour ça. Bien expliqué. Sinon, c'est ça. Fait que ça t'a fait C'était- déjà montrer parce que vous partez d'un élément raw de la danse, Ouais. right? Genre, comme on dit, On les est- couilles. yo, on Vous s'est êtes juste fait- là, on- vous vibez pour- entre pour- vous, pour- et là, vous avez vu qu'il y avait autre chose. Ouais, juste te dire, même quand j'étais à Marivic, puis mon boy Andrew, qui était mon boy vraiment tight dans le temps, c'était mon frère. Shout out à Andrew. Même les écoles de danse, c'était comme, mais non, on n'a pas besoin d'aller dans des écoles de danse. Tu sais, on avait même vu une fille au cégep avec un chandail Urban Element Zone. On était comme, hein, vague sur ça, mais une institution, blablabla. Puis finalement, on s'est fait recruter pour aller quelque part qui est très, très commercial, qui nous a donné des contrats et tout, mais que ça, c'était le real shit. Comme ça, c'est une vraie institution, ça, c'est un vrai endroit, que c'est des cours, puis c'est... Yeah. It's not street at all. Il y a zéro essence street. Yeah. No disrespect. Mais c'est différent. Quelques profs vont l'apporter, oui, mais l'établissement en tant que tel Mm-hmm. n'est pas ça. Je vais pas voir ton verre puis je vais dire, oh, c'est une bouteille en vitre. On va pas se mentir. C'est un établissement Il y a de qui l'eau donne... dedans, mais c'est pas la même chose. Il y a un établissement qui te donne un certain knowledge, l'autre va pas te donner le même. Fait que c'est sûr que la source et le feeling n'est pas pareil. C'est pas un endroit street. Ils sont capables d'apporter Junior Madrid pour enseigner là-bas. Cool. C'est un très, très bon street dancer, mais est-ce que c'est une école de street dance? Non. Fait que je me suis fait apporter complètement dans un milieu Que tu connaissais pas différent, vraiment. ouais. Que tu connaissais pas du tout, en fait. Ouais.
Yeah. J'aurais bien aimé aller à Urban dans le temps, c'était l'apogée de Urban. Là. Angelo pouvait encore bouger ses hips. Yeah. Yo, il Yeah. était en train de bully tout le monde dans les pratiques, ça devait être insane. Même nous. J'ai connu Urban un peu plus loin, quand même dans la grande salle, mais non, c'est ça, Davy nous a apporté là-bas. Puis... Il y a plein d'insides qui passent au haut de la tête des gens qui écoutent en ce moment. Là, on va arriver à Yo, Urban après ça. Parce que je excusez, sais que ouais. Non, mais Ouais. on y arrive. Urban Ouais. Element a joué un gros rôle aussi dans ta carrière, ça. Ouais. on Je arrive pense à ça, là. dans le street dance montréalais en tant que tel. Ah ouais, ben oui, c'est encore un pilier. Puis C'est encore... un pilier. Si c'est pas la première, c'est dans les premières écoles. OK, je vais pas dire tout le monde. 80% des street dancers qui Plus que sont ça. on top sont passés par Plus que Urban. ça. C'est pour ça que je veux dire 80 C'est qu'ils sont allés pour au moins pas... dans un event que Urban a fait ou d'avoir été au moins Oui, je veux dire dans qu'ils le se sont fait studio? train à Urban, Ah, je vais ok, pas te ok, mentir. ok. Yo, 80, c'est beaucoup, PM. mais ça se peut. PM, Yeah. Luda qui est... Dark. Dark, Spicy était Shout out à là, Dark, Pax aka était là. Ludacris. Bro, quand tu penses tout le monde était là, Moi, quand surtout je quand passais- c'était j'étais le enfant. gros Urban. Moi, j'étais enfant, j'ai pris des petits cours de... Je pense que je l'ai dit dans un autre épisode aussi. J'ai commencé la danse tout seul chez nous. Ma mère trouvait que j'aimais ça. Ma mère a décidé que j'aimais ça. Moi, je savais même pas que j'aimais ça, m'en battait Ouais. les couilles. Tu sais, quand t'es enfant, tu sais pas c'est quoi. Puis c'était même pas une maison musicale, nous, vraiment. Mhm. Elle m'a fait essayer des cours de hip-hop à Urban. J'ai pris comme 2 sessions, c'est tout. On avait d'autres trucs dans notre vie, les priorités étaient pas là, fait que je suis pas resté. Puis c'était dans le temps que Doina enseignait, Cindy enseignait, Curls enseignait. Wow. Après, il y avait Pax. Puis moi, je voyais les filles comme Pax puis Curls de loin. Je suis comme, pourquoi il y a trop de swag? Moi, j'étais encore au primaire, là. Je fais, c'est genre trop de swag, ces gens-là. Puis j'étais impressionné. Ça avait l'air tous des rockstars. Il y avait, elle avait les grosses houpes dans le temps. Ouais. Là, il rentrait, puis là, elle va train le groupe élite. Puis je suis comme, oh, c'était fou. Urban Element, ça a montré que, oh, la danse peut être sérieuse comme ça. Même si moi, j'ai jamais vu le commercial encore, là. Fait que tu vois l'essence derrière ça. Ça, Tu m'as ramené dans c'est des une marques, ma école. bad. Ça, c'est une école de street dance aussi, tu sais. Uh-huh. Mais, OK, fait que là, on est en mode Ouais. action, ouais, à peu près. On est avec le père à Sonny. ouais. Donc, on est encore avec Crazy Crew. Le père à Sony était dans Berserk pendant un petit bout. Ça, Oh, ça, ouais. c'était fou. Ouais, quand tu me disais cette affaire-là, puis après, je vois vraiment Oh, que ouais. toutes les connexions sont, je suis comme, Là, on parle de wow. Berserk Squad, le premier Chrome Comme Crew du crew Canada. Du Canada, ouais. Yeah, yeah. Ouais. Yeah, c'est avec Pez, Yeah. Seven Star, Terminator, Jigsaw était Jigsaw là qui a aussi. joint après, yeah. Ouais. Fait que Davey était là dans ce temps-là un peu, avec, je l'ai appris avec avec Venom Soprano, qui faisait des in and out. ATN était Chrome Pro Ouais, aussi. yo, c'est fou. Yeah, c'est fou, ça. Mais DMA, j'ai fait des cours de hip-hop que au milieu de la classe, des fois, je faisais juste sortir. Je suis comme, mais non, je vais pas faire ça comme cours. Mm-hmm. C'est pas du hip-hop. C'est ça que j'avais fait à être count. Dis-moi que c'est de la chorégraphie Yeah. sur musique urbaine. Invente-moi n'importe quoi, mais dis-moi pas que c'est un cours de hip-hop. Après 4 mois, je donnais des cours de hip-hop. Je me faisais appeler non-stop parce que, bon, Pour enseigner. non, je devais remplacer quelqu'un. Ouais, moi, je veux dire que parce que je viens de dire À quelque chaque chose. fois, je devais remplacer quelqu'un. Je vais pas Yeah. nommer de nom. You know who you are if you listen That's to this. crazy. Bon, non-stop, je finissais de travailler au Mex, puis là, je devais écouter des beats puis créer des chorégraphies dans le métro, là. Des vieilles chorégraphies bootleg, puis c'était moi le prof de hip-hop. Fait que j'avais pas de training en même temps, puis je faisais des contrats, mais j'ai jamais comme... C'était très pêle-mêle, c'était très, yo, try a bunch of shit. C'est comment? Parce que moi, comme j'ai dit rapidement, là, j'avais fait la même chose. J'avais été essayer 8 count, Ouais. puis je suis parti en plein milieu du cours parce que c'était pas pour moi. Pas vraiment parce que c'était vraiment parce que j'étais pourri, là. Ah, OK. J'étais comme, c'est quoi ça? Pourquoi ils sont si vite? Pourquoi ils sont si forts? Les gens, ils ont 8 ans meilleurs que moi. Ils Ouais. sont super rapides, les chorégraphies précises. Fait que toi qui viens de background plus street dancer, comment, parce que là, tu étais déjà dans une école de chorégraphie puis tout ça, choses Ouais. comme ça. Est-ce que c'était tough de naviguer ça ou tu étais fort en chorégraphie aussi? J'étais pas très fort en chorégraphie. Tu sais, c'est comment les chorégraphies du hood, right? Yeah. C'est des mots... C'est autre chose. C'est autre chose. Everybody know. Tu regardes le secondaire en spectacle dans une Mm. école, tu sais c'est quoi les chorégraphies qu'on peut inventer. Fait que des fois, c'est très clean, mais c'est slow, puis c'est des petits moves sur les paroles, puis c'est du swag, des vibes. Il y a des moments qui sont pas tous en même temps. Il y a des Ouais. moments différents. Quelqu'un prend un So, shines. L'affaire, c'est que les cours, c'était du hip-hop débutant, fait que c'était quand même facile à follow-ish, mais c'était des moves très blêmes des fois, fait que j'étais comme, mais non. Puis après ça, c'était juste, maintenant, c'est toi qui donnes le cours. Oh wow, comme C'est ça. surtout ça. C'est ça l'affaire qui s'est passée, c'est que je suis arrivé là, il n'y avait pas beaucoup de gars. Il y a pas, dans le monde commercial, maintenant, il y en a plus. Mais back then, il n'y en Il y avait pas aucun, beaucoup, là. C'était un gars par classe, des choses comme ça. T'étais un jam. En plus, tu ressemblais à quelque chose de potable, puis t'es comme, ah ouais, t'as les contrats.
C'est du look. On a besoin de quelqu'un qui fit le profil, tu fit le profil. Va derrière, danse. Mais fait que pendant un bout, c'était moi qui donnais les cours mostly. So it was all weird. J'enseignais un crew, j'enseignais des groupes de compétition. Mais c'est comme j'avais un moitié de training, mais je pensais que j'étais quand même assez fort. Mais c'est ça. Il y a tout ça qui jouait là-dedans. Mon boy Andrew, lui, il était en train de chorégraphier pour Steez, qui avait Sonny Boisvert, James Daity, tout ça, qu'ils ont gagné. C'était leur crew, ça? Ouais. Ça me dit quelque chose, mais je pense que je pas C'était le crew upgrade de DMA, Steez. C'était comme le top. Puis Andrew faisait c'était le même vibe. Il y avait une équipe très... Andrew était ton boy, fait que toi, ils t'ont fait enseigner ça, puis lui, ils l'ont pris pour enseigner à eux. À peu près là, la dynamique. Comment les cartes se sont jouées, vous avez comment commencé ça à a enseigner monté. tôt. Ouais, vraiment. Beaucoup de gens tôt. qui attendent longtemps. I don't know where. C'est pour ça que des fois, même... J'ai juste arrêté d'enseigner une fois, une partie, comme quand on me demandait hip-hop, tout ça. Après que je sois sorti de là, puis j'étais à Urban, puis je sais que qu'est-ce que je faisais était real. Même là, pendant un jour, je suis comme, non, ça sert à rien que j'aille enseigner tout ça. Là, c'est trop. Trop, pourquoi? Parce que t'es pas rendu là ou parce que c'était quoi la réflexion? Si j'enseigne partout, j'ai pas vraiment le temps de train, puis est-ce que ça vaut la peine prendre un autobus 1h15 pour aller me faire 40$ pour 1 heure, puis après reprendre d'autobus? Fuck that. Je travaille. Des gens qui ont commencé à moins de 40$ par cours, je peux dire ça. Là. Il y a encore des endroits qui Je suis très généreux en disant 40 en ce moment. Okay. Quand tu t'en vas enseigner à Monk, puis là, c'est comme, OK, t'es lucky, t'as 1h30 enseigné, 20$, fait que tu sors avec 30$. Je suis comme, bro, fuck that. Je vais continuer à travailler à ma job, puis je vais prendre mes cours. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup plus... C'est parce qu'il y a des années de travail, il y a beaucoup de pratiques derrière un enseignement, tout ça. Puis je pense que le game, il y a encore beaucoup à se développer pour que les gens soient payés à leur valeur ou reconnus à leur valeur au minimum. You know? Mais tu vois, je pense que maintenant, avec ces discussions-là, c'est de là que je me rends compte que c'est peut-être mon expérience de teach right now qui a fait en sorte que plus tard, j'ai fait yo, c'est chill. Ouais, c'est très possible. Parce que ça aurait été l'inverse. Ouais. Ça a juste turn off sur le point de ben yo, tu l'as tout le temps fake, puis tu l'as fake. Est-ce que tu veux continuer, surtout que tu as ta job, tout ça, puis tu as juste envie de prendre des cours, puis apprendre vraiment? Fait que ça, je pense que c'est ça qui s'est passé surtout. Puis comment Urban est arrivé? C'était à peu près juste après ça, right? Tu étais à DMA avec Crazy Crew. Ils t'ont montré qu'il y avait d'autres affaires de la danse. Comment tu as découvert que Urban existait, là, à part le T-shirt que tu as vu une fille porter dans un truc, là? Quand j'étais à DMA, j'allais prendre des cours de crump back then dans le gros Urban avec Berserk Squad. À cause que j'ai pris un cours de crump. T'as commencé juste avant moi, ça veut dire? J'ai pris un cours de crump à drop un autre gros name, Rebelle et Vagabond, shout out Zig. Laval, non? Rebelle et Vagabond, Laval, une autre grosse école, street dance, établissement avec un aussi. pionnier, avec un gros vétéran, là. Mais oui, Zig, qui malheureusement n'est plus là en ce moment sur la map, mais Zig, quand il avait ouvert Rebelle et Vagabond, les cours se faisaient dans une salle à Montmorency. Puis il y avait une journée essai, Davy nous a dit « Yo, venez ». Parce que Davy était quand même dans le street aussi en même temps. Même quand il faisait ses trucs de commercial, il y avait quand même son pied, il connaissait tous les gars. Le game, il était tight avec les gens, puis il est comme « Yo, venez à Rebelle et Vagabond, il y a un cours de break, il y a un cours de ci ». Tout était en essai gratuit pour une fin de semaine. J'ai pris un cours de crump avec Berserk Squad. Je me rappelle déjà du beat. Je me rappelle, Seven était là, il y avait Pez, puis c'était cool parce que dans le temps, c'était des cours de crump de groupe. So, Pez, Seven, Tammy, Jigsaw, ATN. Venom? Non, Venom n'était pas là. Il y avait un autre boy avec qui je travaillais. Wow! Yo, le monde était petit. Ils étaient 7 à peu près à donner le cours, 6 ou 7. Puis on était beaucoup, c'était un vibe. Il y avait le beat de Tight Eyes qui jouait I'm N, Tout le monde était en train de bounce. Il y a eu un session, j'ai fait comme oh ouais, j'avais pogné un beef avec mon frère en plus avant de partir de chez moi. Il y a eu le session. Ça t'a fait sortir tout ça. J'ai get off. Fait que mon premier session, j'ai fait un bail de fou, puis tout le monde est comme ouais, puis là j'ai fait mais non, il faut que je continue à connecter avec cette danse-là. Mais les mercredis soirs, en même temps qu'il y avait les cours de crump urban, on avait des pratiques parce qu'avec Davy, on travaillait quand même sur des projets en gardant notre flavor de danse, à monter des chorégraphies comme on montait parce que pour de vrai, Crazy Crew montrait des très beaux shows. C'était très
pleasant visually. C'était peut-être pas complètement de la danse, c'était beaucoup d'animation, de trucs, mais les idées étaient le fun, étaient cool. Tu sais, ils continuaient à travailler sur ça avec nous. Comme on avait monté un numéro avec un sofa complet où on bougeait, on trouvait des trucs, c'était nice. Puis des fois, c'est comme entre les deux. Puis ça, c'était annulé, je pouvais aller là-bas. Fait que j'allais faire les cours de temps en temps à Urban avec Berserk Squad, puis c'était un vibe. Après ça, je pense je me suis juste perdu dans le commercial pour un bout, fait plein de contrats. J'ai fait un contrat que je me suis rendu compte, je suis comme, ah ouais, non, c'est pas pour moi. Tu partageais l'expérience? Plusieurs, mais une, puis je sais, that's on me parce que je pratiquais pas et tout ça, puis ça, c'est maintenant que j'étais pas sérieux à ce point-là, mais j'ai fait Lip Sync Battle. Oh wow! Oui. Yo, j'ai fait beaucoup d'affaires que... Ben, je sais, j'ai fait des galas à la disque. disque, j'ai fait des Gémeaux, Passer à la j'ai fait télé, des ci, ça, yeah. toutes les conneries, là. Puis Lip Sync Battle, puis tu vois, j'ai fait les auditions, je connaissais les personnes, puis c'est là que je me suis rendu compte à quel point... Là. Quoi? Toutes tes conneries, là. Ouais. Ils vont nous souder après. Que tu te rends compte que quand tu connais les gens, puis c'est pour ça que je dis, tu remplis un profil. Tu trouvais que ça te parlait moins, c'était un autre... Ben, c'est... Moi, personnellement, je comprends très bien. Je me suis rendu ce que tu veux compte qu'à la fin, quand ils m'ont dit, bro, on peut plus t'avoir sur le set à cause de ci, en vrai, tu parais bien, tout ça, mais sur caméra, tu vois les petits lacs de mouvement, tout ça, puis je suis comme, cool, mais ça veut dire que vous m'avez vraiment pris. Vous avez vu en audition que j'étais pas si tight que ça, là, il faut arrêter de se mentir. Yeah. Mais vous m'avez pris because I fit the description. Puis les 2 émissions que j'ai vues après qu'il m'a écrit ça en dehors du tournage, j'ai vu que les gars faisaient rien. Ils étaient juste là avec des mariachis en train de tourner. Puis j'ai fait comme, mais non, faire de la télé puis faire tout ce truc-là commercial, c'est... Autre chose. C'est pas... Je suis pas là pour faire de la... que répéter des mouvements et pas danser. Comme compléter la séquence qu'on me dit puis de paraître beau pour la télé puis tout ça parce que c'est ça qu'ils veulent, plus que d'autres affaires là. C'est triste le nombre de merveilleux danseurs qui sont... Maintenant, c'est différent, on est en 2024, mais qui étaient overweight, qui étaient qui étaient... Puis que non, on va pas te prendre parce que ça ne fit pas, c'est pas beau Mais sur le stage de gala à la disque, c'est pas beau. Je pense que non. j'ose dire que c'est probablement pas à cause de ça, là, mais définitivement un gros facteur qui a influencé le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans le game, on va dire de rap ou de musique, ne savent pas qu'on a des légendes dans le monde de la danse, que si tu aurais pris cette personne-là, tu aurais laissé faire sécher, même si dans ton commercial ou même si à ton émission de télé, ça aurait complètement amené autre chose à la télé que même la personne qui regarde aurait feel peut-être plus. Parce que c'est pas juste, il y a des danseurs qui font leur affaire, c'est comme, oh, wow, pourquoi les danseurs font un truc aussi fraîche que ça? T'as jamais vu ce qu'elle fait, t'as jamais vu ce que lui fait. En plus, t'as l'artiste principal du show de télé de... Ça rajouterait quelque chose que je trouve qu'ils ont comme rendu ça un peu plus plain. Ouais, mais et malheureusement, ça fait qu'il y a des gens qu'on n'a pas vus qui auraient inspiré un paquet de monde. Fait qu'il y a des profils qu'on... C'est aujourd'hui qu'on commence à voir des gens de street dance ou qui font des trucs vraiment différents. Ouais. Dans des trucs plus commerciaux. On commence de plus en plus à en voir. Ouais, là ça change vraiment. Ouais, ça change, dans le temps, c'est un beau timing. Quoi, 2009-2010, là? Yeah. Ouais, ça fait déjà 14 ans. Je suis rentré à Déma en 2010. Yeah, je suis arrivé en 2012. Mon premier battle que j'ai vu, c'était genre 2012-2013. Puis à cause de Berserk Squad qui donnait le cours, je suis à Urban, je suis allé voir un battle à Urban. Puis plus tard dans ma vie, ça a juste donné que je connaissais John, puis je l'ai rencontré dans le street, puis là on a commencé à chill, puis j'ai fait je vais aller essayer des cours. Puis j'ai fait du John Kelly Bassin, Kid. Yeah. J'ai fait des allers-retours jusqu'à temps qu'une fois, je me suis dit, bro, arrête de niaiser. Yeah. Get it for real. Déjà? Orpeur a commencé en 2016, septembre 2016, si je ne me trompe pas. Mais back then, il y avait 24K qui était Orpeur aussi. OK, mais ouais. Fait que toi, tu es arrivé à Urban, tu fitais la description. Non. Mais là, tu as trouvé une place où tu fitais plus. Il y avait d'autres gens qui étaient aussi différents. Tu avais des tatous, des gens comme ça qui ont d'autres flavors, mais qui étaient tous là. Mais tu vois, le premier cours de danse que j'ai vraiment pris à Urban, qui n'était pas du crump, c'était curls en plus. Nice. Puis c'était dans le deuxième Urban qui était en haut. Ouais, pas le gros, l'autre sur Saint-Hubert. Puis le cours de hip-hop, il nous a juste fait faire un electric slide. Peut-être le cours. Yo! Juste là, en train de dire, yo, mettez du flavor, tout ça, je suis comme, waouh, j'ai vraiment dansé.
Puis là, j'ai juste fait comme, mais non, cette école-là est insane. C'est juste que j'avais pas la dédication. J'avais pas encore cette envie de m'investir. J'allais prendre quelques cours de Ford, quelques cours de C. J'allais train de temps en temps derrière, mais j'avais pas encore le OK, I'm gonna put myself into it. Jusqu'à temps que les gars disent oh yo, il y a des auditions, ils veulent ouvrir un crew hors pur, blabla. Puis en plus, ça venait de changer de location à la location qu'on est en ce moment. Wow, shout out, depuis 2016 à la même location. Ouais. Bravo Cindy. Ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans. Bravo Cindy. C'est vrai, c'est dad. Puis il y a tellement eu de changements, même dans ce local-là, quand j'y pense, quand il y avait le black box derrière. C'est fou qu'on faisait des sessions dans ce mini endroit-là. Ça, je me rappelle, des fois, j'y allais, ouais. So, même là, on a fait l'audition, puis tu vois, tous les gars, on était... C'est une chorégraphie de Marley, je sais pas si tu te rappelles de Marley. C'est une danseuse commerciale qui est insane, mais qui est tellement tight et tellement quick. Puis nous, on est 12 gars gaillés, 12 gars perdus, tout le monde avec leur vibe, tout le monde fait leur truc. Puis on est juste comme, ouais. Mais Cindy a vu, elle a fait l'affaire comme, non, les gars donnent beaucoup trop, ils ont trop de soul, hors pur va se donner. On va faire un propre truc pour eux. Ouais. Ah, ça, c'était genius de sa part. Non, mais c'était pour hors pur, mais c'était tous les gars qui fitaient la description de qu'est-ce qu'ils voulaient pour monter un crew. Puis vous voyez qu'on avait déjà l'air d'avoir un bon vibe, tout le monde ensemble. Il y avait déjà 3-4 gars qui étaient super boys, 2-3 autres, 2 C. And it was really, really nice. Puis là, on a Benoît était là-dedans, non? Ouais. Puis Benoît qui se connaissait depuis le secondaire aussi. Ouais, tu vois. T'étais déjà confortable. Là, Tato qui connaissait Benoît super bien, puis ils étaient tight avec John parce qu'eux, ils étaient dans d'autres crews. La majorité était déjà urban. Il y a moi et B qui sont arrivés, qui n'étaient pas de urban, mais qui connaissaient quand même bien John, puis 2-3 autres personnes. Aïcha, Kiki. Thibaut est arrivé out of nowhere aussi. Kiki qui gagnait tous les battles là, ce temps-là aussi. Ouais. Non? Ouais, mais Kiki était plus... C'est ça, c'est que Horpur a eu un même côté période, là. Un peu plus télé. Comme on était tellement beaucoup, c'était une grosse compagnie que c'est... C'est ça, dépendamment des contrats ou de qu'est-ce qu'on devait faire, c'était pas tout le monde non plus qui avait la disponibilité. Mais il y avait Kiki, Andy Michel qui était là aussi pendant un bout, qui a fait le premier vidéo avec nous. C'est comme mon crew Live Origin, c'est vraiment similaire. Il y en a dans des performances, les gens savent pas que c'est 2 fois plus gros. C'est mieux comme ça, c'est bien parce que ça fait en sorte qu'il y a tout le temps un effet de famille. Puis tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se soutenir puis qui sont bonnes dans des aspects différents de l'art ou de la danse. C'est pas parce que tu es un bon danseur que tu vas être un bon gars qui va faire de la performance sur une scène, un battle, même faire un battle, comparer un shoot battle et un showcase battle, tu vas pas... Autre chose. Un tournament, c'est un autre affaire. C'est ça, Street battle, tu peux gagner un tournament, mais dans le street battle, autre chose. Ça, c'est ça qui est nice, avoir un gros crew comme ça, tout le monde se feed bien. Pendant un bout, je pense qu'on était 14. C'est avec eux que tu allais à la télé aussi. Ouais. En plus, tu leur avais Est-ce que Danser pour gagner, c'est le premier que vous avez fait en tant que crew? Danser pour gagner, mais back then, j'avais fait 0 à 1000. Tu te rappelles 0 à 1000? Je pense pas, man. Ça me dit quelque chose, mais 0 à 1000, c'était une émission, il y avait 4 personnes avec des talents qui se faisaient inviter. Ah ouais? 4 personnes. Ouais, au Québec, j'ai manqué 4 personnes, puis il y avait 3 juges. Yo, tu iras checker 0 à 1000 Crazy Crew plus tard ce soir. C'était épique. C'est à cause de ça qu'on s'est fait aussi connaître un peu par Davy, puis Davy avait des affaires à montrer de nous. Puis ils invitaient 4 artistes, puis tout le monde faisait une performance ou faisait leur talent spécial, puis les juges donnaient à une personne 0, l'autre 250, l'autre 500, puis l'autre 1000. Fait quoi, on a gagné 1000 $. OK, je pensais le 0, 5, quasiment. Non, je pense qu'on était 5 ou 6, donc fait que c'était pas beaucoup d'argent. Puis après ça, Danser pour gagner avec eux, qui était beaucoup plus demandant qu'on pensait parce que c'était avec 24K ou avec Horpur? Horpur. Ah, c'était avec eux, là. Horpur, ouais. Avec Horpur, parce que c'était un peu plus... c'était pas juste une émission de danse, c'était vraiment un reality show at the same time. C'était un show, ouais. C'était un show complet, c'était pas juste... Shout-out à comment ça s'appelle? Révolution. Révolution, parce que c'est... L'émission. Tu regardes, c'est une émission, c'est pas, je vais pas suivre. Ils ont essayé quelque chose, Danser pour gagner, essayer quelque chose, mais nous nourrir des sandwichs congelés, c'était pas essayer de nous nourrir. Ils ont été extrêmement critiqués aussi. Je sais pas, c'est pour ça qu'ils ont arrêté le truc, mais beaucoup de gens pensent qu'ils ont même été forcés d'arrêter le truc. Il y a eu tellement de trucs qui se sont dit. Mais oui. Parce que ils parlaient de street dance, mais street dancers, c'est pas du street dance. Il y avait tout ça. Ça ressemblait plus à une business qu'à autre chose.
sais, C'est quoi une déjà le business nom quand du même. crew avec Bouya, Wanka, Dead Angle? Dead Angle? Ils se Yeah. sont fait enlever la première round, puis tu dis que c'est une émission de street dance. C'est sûr qu'à partir du get-go, bon, Puis c'était eux les oh, il y a d'autres ouais. affaires que dans l'émission, il y avait des personnes de la communauté street qui étaient deep dans l'émission, puis après que ça se soit passé, Ouais, ils ont yeah. bougé. Ils ont bougé. Ça Bro, respectait tu pas peux ce pas qu'ils ont faire dit. ça genre. comme move. Ta c'est- première émission, t'enlèves la seule vraie équipe street des 6 premières équipes. Mais tu laisses les filles qui font du contemporain. Je dis pas que les C'est filles... l'émission de Street Dance, right? Où ils avaient présenté ça similaire à Ils ça. avaient présenté ça, une émission de danse street dance. Danse de rue qui avait Juste danse dire que c'est une urbaine. émission c'est une danse? compétition de danse. Comme Révolution fait, se casse pas la tête, tout C'est le une monde peut compétition venir. de danse. Yeah. So, Mais ça a Charlotte mal pour avoir commencé. essayé, je pense que c'était nice d'avoir essayé de... C'est peut-être pour ça que Révolution est arrivé puis a fait quoi de gros, tu sais. J'essaie d'être gentil. Je connais pas les gens non plus, fait que j'essaie de pas... Les deux mes émissions étaient supposées release pas mal en même temps. OK. Fait Puis que, Danser pour gagner a dit yo, je veux release en premier. Ils se sont tirés dans le pied, bro. non. Des fois, ça arrive. Il faut que tu sois un peu patient. C'est chill d'avoir Les deux émissions auraient pu rouler en même temps à la télé Mhm. et ça aurait pu même créer un plus gros buzz Ah ben oui. de danse à la place d'en Non, avoir oui. une qui est moyenne puis l'autre qui est quand même mieux, tu sais, bien faite. Mhm. Non, puis ça va se faire ce truc-là, parce que là, déjà là, avec le succès qu'on voit à Révolution Live, Ouais. je trouve que leur modèle, ça reste une business. Ça reste que, tu sais... C'est normal, c'est une émission de télé, c'est une business. Ben oui, fait qu'il faut You pas que got les gens to. pensent qu'ils sont pas... Leur job à eux, c'est pas de représenter tout à la perfection. Non, ça reste une business. Si tu veux l'essayer, tu l'essayes. Si ça marche, ça marche. Si tu joues bien tes cartes, il faut que tu comprennes que tu rentres dans un jeu. Yeah. D'une Yeah. job, c'est un jeu aussi. Tu vas pas rentrer puis non, je fais qu'est-ce que je veux. Aujourd'hui, mon boss me dit de faire ça. Je dis non. Bro, C'est une business. c'est... Si sometimes t'amènes you have- aucun yeah. vote, il y a des bonnes chances que ça marche pas. Ouais. Si le public te regarde, ils veulent pas te voir, ben ils vont pas te mettre. C'est ça. Mais Charlotte, t'es à la Révolution aussi? Non, wow, Parce que le pire, c'est que c'est oui. fou parce que les gens, pour les gens qui regardent, là, lui c'est un des gars qui pourrait arriver chez nous unannounced, puis tu sais, on s'en fout, là, c'est mon frère. Mais il y a plein de trucs que je connais même pas de ce que tu as fait. wow. Tellement que je te connais qu'on dirait que le reste, je m'en fous. Je suis pas intéressé par tout ça. Ah, tu viens de me rappeler que oui, on est à la Vous êtes à la Révolution? Ah, wow. Vous avez passé les auditions, là? Ouais, mais après ça, Qu'est-ce qui on t'est a arrivé? jamais passé à la télé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait quelque chose t'est arrivé, là, quand Oh c'est pas... merde. Non, c'est juste, ils nous ont envoyé des emails pour aller le faire. On est allé le faire. Yeah. Puis ça s'est pas super bien passé. Mhm. Puis les Twins, ils étaient en train de trop parler caca. Il y a eu des petits... Ouais, il y a eu des flamèches un peu. Ça, c'est arrivé plein de fois, mais que les gens pouvaient à la télé. Ouais, anyway. C'est des characters aussi, puis ils ont eu leur À truc la à fin, Montréal. on a fini par John a battle un des Twins dans leur loge. Après, je suis rentré, on était 2-3 à battle les Twins dans leur loge. Puis ça a juste à donner que c'est ça. Ils Ça, ont c'est juste, fou, ça. ils ont juste utilisé nos faces quand on était en train de hype les autres personnes. Mais ouais, on est allé faire... Ils n'ont pas aimé ça. Ça, non, non, je vais pas Là, parler. c'est fou, c'est tellement arrivé. Non, on va rester politiquement correct. Comme shout-out aux Twins, grâce à eux, il y a Ah, tellement de bon, gens pour qui de dansent vrai. grâce à eux, c'est n'importe Ouais. c'est fou. Mais il y Ah, a ça- tellement de street dancers de Montréal qui ont battle parce que tu sais, il y avait. Ils ont Mais- battle beaucoup de gens ici. Tu genre. sais quoi? Off camera, je parle. Des gens comme. Je me rappelle une fois, je vais pas nommer de nom pour partir des uns, tout ça là. Que c'était un juge de battle. Je sais pas si c'était là, c'était dehors là. Puis c'était le Oui, oui, juge oui, oui. Ah, qui avait oui, fait oui, oui. l'histoire avec eux. Ah, Puis quand ouais. eux sont venus juste pour regarder, Sur là, le le côté, juge ça a s'est commencé, levé ouais. de compétition pour aller les battles. Non, c'était quelque chose. Mais tu sais quoi? Montréal est real dans la danse, guys. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que les students de Montréal, c'est real. Puis c'est des gars de Montréal. Il y a des gars de Montréal, comme dans le rap, il y a des gars de Montréal dans la danse qui habitent à côté. Tu vois ce que je veux dire? Fait que At the same il y a time, eu tu sais, plein d'histoires nice que j'aime qu'on puisse les partager maintenant de plus en plus, you know? avec les Twins, les personnes ont beau dire quoi que ce soit, mais c'est... quand tu y penses, comme tu dis, il y a eu plein de battles off-camera. Les gars ils sont vraiment about that life. C'est bro. des Le street fait- dancers, Le gars. fait C'est qu'ils des- battle c'est des non-stop, street puis qu'ils s'en dancers. foutent, puis qu'ils s'échangent non-stop, ça fait en sorte qu'il y a tout le temps, un mouvement qui se fait. Il y a Yeah. tout le temps quelque chose qui se passe. Yeah. And, Yeah. tu sais, c'est ça. They're about it. Shout out. Il y a des gens qui vont à leur workshop pour les battles. Yeah. C'est fou, ça. Ça, on parle de danseurs, dans les danseurs les plus connus au monde, ils marchent avec des foulards des fois, là, dans la rue, pour pas que tout le monde les arrête. You know, c'est vraiment... Ils ont été à Montréal longtemps parce que c'était les Jeux de Révolution, fait qu'ils habitaient ici. Ouais. That's nice. OK, fait que t'as vu ça, t'avais vécu ça, t'as battle les Twins dans leur loge. C'est nice. J'ai dit les battles, Là, ça n'en était qu'une fois aussi. Le temps avance, mais j'ai plein d'autres trucs à parler, là. Je vais parler de soirée, la Ok. marque de vêtements. Ouais. Je vais parler de Fight Night.
OK. Lesquels tu veux qu'on commence? Fight Night, comment c'est arrivé? Comment ça a Let's go. commencé? Fight Night. J'adore Fight Night, by the way. Tu sais, à un moment donné, il a fait la première édition, c'est tellement fraîche. Là, on l'a pas revu pendant quelques temps, je l'ai hit up, j'ai dit, yo bro. Tu te rappelles de ça? Oui! J'ai dit, combien tu vends ton émission? Moi, je vais la faire, je vais la continuer. Pas ton Ouais. émission, mais ton battle. Moi, je C'est veux quoi? ramener Fight Night avec ton concept. Si tu veux plus le faire, je le fais. S'il faut que je te l'achète, je te l'achète. Cette année-là, t'étais pas le seul qui m'a dit ça en C'est plus. fou, Fait hein? que j'ai fait comme, OK, yo. C'était quoi l'idée? C'était quoi le concept? Vas-y. J'ai ma vieille Xbox, puis je joue à plein de jeux. Yeah. Puis quand j'étais jeune, je boxais. J'ai un gros passé de boxe. C'était dans la famille. On est allé faire des grosses compétitions et tout. Tu C'était boxais à l'école aussi? Ou? Non. Ok, Non, on va j'étais un bon gars. J'étais vraiment un bon gars. C'était supposé être notre carrière. C'était supposé être ça, ma vie, être boxeur professionnel. Puis ça a juste tombé avec la danse. Puis là, d'un coup, je jouais aussi au jeu de boxe qui s'appelle Fight Night. Yeah, un classique. Duh, yeah. And I was going back to the gym. Puis pendant un bout, je suis sur le ring. Puis je suis juste en train de shadowbox. Puis je commence à faire des moves. Je suis comme, bro, pourquoi on battle juste pas là-dessus? Tu sais, les battles pourraient se faire. Il y a des stages que c'est des stages montés comme Adjo, qui est le rond, tout ça. Mais pourquoi on battle pas là-dessus? J'en ai parlé au gars du crew. Benoît était sous ça, de m'aider à le monter. So, moi, Benoît, puis quelques personnes de son crew, on m'a aidé à monter le premier. On a aidé le premier. On a monté le premier. On a été vraiment, vraiment étonnés de la réponse. Puis on était contents. On avait un feeling que ça allait donner ça parce que, Vous avez créé comme un ring. non, on est juste Encore, allé ok, voir ok, des gyms de boxe. Yeah. Moi, qui faisais de la boxe back then, je connais pas mal beaucoup de gyms à Montréal où je connais Léo. Yeah. C'est le fun, c'est la même communauté qui sont là depuis back Je then. pense que j'étais là le premier dans le fond. Sur Sainte-Catherine. J'ai mal compris, je pense que vous aviez monté la scène comme un Non, joke, non, mais non. Vous avez vu le concept que les gens sont autour des danseurs. Ouais, moi, Vous avez dit, j'étais il faut juste faire comme, ça. ben, ça, c'est une scène. Pourquoi on battle pas là-dessus? En plus, un battle, c'est un contre eux. Je suis comme, it's so easy. C'est la même chose. Je lui ai parlé, on est allé voir le gars du gym, il était down de collaborer sur le projet. Downtown, ouais, Saint-Laurent. Sainte-Catherine, Saint-Laurent. On a fait l'event. Ça s'est super bien donné. On était comme, yo, C'est insane. fou, c'est légendaire. On était supposé le faire l'année d'après. Je m'étais fait éclater par Terminator. Oh, wow! Yo, pour de vrai, cette année-là, le crump était un vibe. Le crump était wild. Si t'étais pas prêt, comme il y a des gens qui sont arrivés prêts. Puis, Le de Toronto était là, Rhino, ce qui est nice avec Montréal Split. aussi dans les battles, c'est que tu peux être beginner, tu peux que tu battles contre un des pionniers du style. Ils sont encore actifs. Nos vétérans sont actifs. Même s'il y en a des fois qui ont arrêté, il y en a toujours qui sont là. Terminator. Ça te fait booster. Puis on l'a eu à l'émission aussi, là. Yeah, Terminator. Il y a 40 ans d'expérience Yo, dans la danse. mon gueule. Puis il battle Shout out. aujourd'hui, puis il te souffle encore aujourd'hui. C'est une des top. Consistency. She is the prime example of if you take care of yourself, you good. Yeah. Bro, et fais attention. Yeah, elle est dead, pour de vrai. Yeah. Puis la Fight Night est revenue récemment, tu as fait une deuxième édition. Ouais, c'est ça, on voulait Troisième, faire. non? On en a fait 3. Ok, c'est ça, je montais à la troisième. Yeah, On yeah. voulait faire la deuxième. On l'a faite en 2019. On voulait faire la deuxième. 2020, qu'est-ce qui s'est passé? COVID! Yeah. So, T'as perdu de l'argent là-dedans ou t'avais pas encore investi? non, on n'avait pas encore investi, c'est chill. Yeah. Mais COVID a hit, puis après ça, la vie, puis tout ça. Puis après ça, on a fait le 2. Puis on l'a fait exactement où je voulais faire le Fight Night 2 en 2020, Dans qui était Saint-Michel. le premier gym dans lequel je boxais. So, Underdog Boxing, c'était le dernier gym dans lequel j'ai boxé dans ma carrière de boxe. Puis mon dernier match s'est fait là-bas Qui est lui Saint-Laurent, contre Sainte-Catherine. mon frère, à cause que le gars contre qui j'étais supposé fight a jamais show up. Mon frère est comme, yo, Let's go. on fait un fight. Fait qu'on a fait un exhibition. C'était là-bas, mais sauf que dans le temps, le Underdog Box était en haut au 4e étage. Fait que tu voyais la ville. C'était un vibe. Nice. C'était un vibe. Il y avait déjà des sponsors de Crooks and Castle, tout ça. C'était terrible. Fait que je voulais faire le battle là-bas à cause de ça. Puis mon deuxième Fight Night, je voulais le faire dans le gym où ça a commencé, qui était Club de boxe champion sur Saint-Michel et Bélanger, qui malheureusement, bro, on l'a dead. On a fait le battle. Je voulais aller les revoir pour faire l'autre édition. Ils ont fermé. Ils ont fermé. On a réussi à le faire avant la dernière année qui ferme. Oh. Ouais, fait que avec C'est un beau ce spot, gym-là un beau n'a spot. pas changé Yeah. depuis les années 2000. Comme 98, 97, Yeah, je suis yeah, rentré yeah. là-bas, j'étais jeune.
ça sentait la même affaire que en Mais ça, 97. c'est un classique des gyms de Oh, d'arts les martiaux mêmes ou de- posters, tout était jauni, sport, c'était un vibe. On a réussi à faire le battle dedans. C'était real, j'ai tellement aimé ce vibe-là. Ça n'a pas changé, c'était la même affaire que quand j'étais jeune. And then, le 3, j'avais déjà parlé à ce honneur-là pour l'édition 2, puis était ouvert à l'idée. Puis j'ai bien aimé, on l'a enfin fait dans l'ouest de la ville. Je me suis rendu compte, moi, je fais tout dans l'est parce que je viens Yeah. dans l'est. But I should do something in the west. On a fait le premier Yeah. au milieu, l'autre là. Puis c'est Je ce suis sûr gars-là. que tous les days, il y a tout un game, il y a des gens qui ont leur propre univers, comme nous on avait à l'école, là, puis qui savent pas que tout le reste de la game, ils sont encore séparés du reste de la game ici. Mhm. Non, ça se crée de plus en plus, là, ça commence c'est la danse qui unit les trucs, parce que j'arrive dans un event, puis c'est là qu'il y a des gars de tous les quartiers, tous les trucs, et tout le monde va pour la même raison. Fait que c'est nice que ça nous regroupe. Fait Ouais. qu'un battle de danse dans un ring de boxe, suivez soirée, là, suivez fight, c'est quoi la page Fight de Night Dance Battle. Fight Night Dance Battle. Pas besoin d'être danseur, guys, pour aller dans un battle. Tu Oh! peux aller puis juste t'asseoir sur le côté puis regarder. Il y en a, Yep. il y en a que tu peux même avoir ton drink, ça dépend où, ça dépend quoi, là. Yeah, Fight Yeah. Night Dance Battle. Ouais, Yeah. non, il faut pas manquer ce truc-là. C'est un show. C'est Très un divertissant. battle de danse, mais je veux que ça soit quelque chose qui est accessible aux personnes qui sont pas dans la communauté de la danse, qui puissent s'asseoir Et chiller, là, et voir, regarder yeah. le truc. Parce que il y a quelque chose de très raw dans des battles, des fois, que même ma copine vient des fois, puis comme, yo, il n'y a pas de chaise, il n'y a pas ci, t'es pogné. Yeah. Tout le monde se bouscule pour aller regarder devant. C'est trop axé Quand par la t'es un communauté, danseur, yeah. Tu t'en fous. tu t'en mais- fous de voir à moitié tout ça, tu sens le vibe, tu vas danser sur le côté. Mais monsieur, madame, tout le monde, ou ton cousin, là, ton cousin, il va pas forcer pour regarder, il va... Ouais. Sur le fait que tu as un stage qui est... C'est pour ça que Joe aussi, tu vois tout. Ah, puis Joe, t'es en train de révolutionner ça, là. T'arrives, yo, ils ont le Pro Festival Sainte-Catherine. Tu allais sur Saint-Laurent, As- la banderole en haut de la. C'est huge. As soon as it's on the stage, les personnes peuvent voir le tout. Yeah. Peu importe à quel point tu as du monde devant toi. Ce qui est le fun, ce qui fait en sorte que c'est un peu plus un show. Puis tu as le côté vraiment battle qui se perd pas trop. Parce que tu n'es pas sur une scène, tu es sur un ring. Sur Fight Night, je pense pas que ça va se faire en 2025, les amis, mais il va y Ça va avoir se de la refaire. promotion. Ça va se refaire, c'est se sûr. refaire, c'est sûr. Je veux juste que le prochain, il soit big. Yeah. Comme, je veux qu'il Un match soit de comme... boxe. Je veux J'allais voir le qu'il match de soit boxe, comment je l'ai vraiment dans ma tête. Check le groupe Yvon Michel, ils font des. C'est quoi, c'est Centre Bell ou ces trucs de même, là? C'est huge, là. Imagine ça, mais Street Dance. Tu sais, si ça peut être fait au Casino de Montréal, ça serait Mongol. Tu sais, des trucs comme ça, comme dans un vrai endroit Que de les gens boxe. vont où- vraiment aimer voir le show parce que ceux qui ont vu des films de danse, vous n'avez aucune idée. Les gens dans votre film de danse que vous avez vu, ce qu'eux font dans leur communauté de street dance. Yo, ça, c'est une On des voit affaires. pas les mêmes choses. Ça, c'est une des affaires On qui voit est pas fou. les mêmes choses. Vous allez Notre- voir des trucs de malade, là. Notre réalité, que nous, on est tellement dedans, puis que les personnes ne savent pas que ça existe vraiment, puis qu'ils pensent vraiment que c'est seulement dans les films. Après Gotta Zone, Festival de Crump, on était en train de session dehors, puis il y a un gars qui est venu nous voir, comme ça vous dérange si je check, non? Il est comme... Moi, Is j'étais it- là, j'étais là. Ouais, le gars Le- qui le nous a street demandé session, là. si c'était du Crump, puis il pensait que c'était un ancient form, puis il est comme... Je Yeah. pensais que c'était juste à la télé qu'on voyait ça. Yeah. Ça existe dans la ville. Il faut juste faire des recherches. Yeah. Et je vous garantis que même si c'est « Ah, shit, aller regarder le battle, c'est 30 $. Yeah, mais ça vaut plus la peine qu'aller voir le film au cinéma. Ah, vous avez aucune Je ne idée. veux même pas Ouais, dire ouais, des ouais. fois, ça vaut plus la peine. Tu Ben vas oui, voir ben quelque oui. chose de vrai. Ça va te faire sentir des Tu vas émotions. t'en rappeler pour toujours. Littéralement. Surtout le premier battle que tu vois. Holy shit. Tu t'en rappelles pour toujours, là. Allez sur Facebook, try to find out what's happening in your city. Surtout au niveau danse, ça va vous faire du bien. Parce qu'on regarde pour les pièces de théâtre, pour les musées, tout ça, c'est juste que le niveau street dance est un peu plus underground, il y a un peu plus de recherche, mais si vous posez des questions, on va plus être curieux de vous donner l'accès à ça parce que this is what feeds us. We do it to appraise the energy of people around us. Puis pourquoi ça a beaucoup innové dans le mouvement, puis qu'on peut voir des trucs si uniques dans le street dance, c'est que beaucoup de gens, c'est tout ce qu'ils avaient. Il y avait d'autres contextes sociaux qui fait que beaucoup de gens, d'où le street dance vient, ont tellement avaient à faire ça pour survivre, pour se faire respecter, pour rester sain d'esprit, quand il y avait d'autres réalités autour. C'était pas la même chose que quelqu'un te paye le studio, te paye des cours au studio, c'est pas pareil, là. Ça fait qu'il y a certains styles de danse aussi que pour être respecté, tu dois innover dans le mouvement et c'est le seul moyen d'être respecté. Quand toute ta vie, c'est ça, c'est que tu dois innover dans le mouvement,
ben, ça fait que tu vois des mouvements innovateurs. Ça fait que tu vois des trucs qu'on voit rarement. Je pense pas qu'on a jamais rien créé. Je pense que quelqu'un quelque part dans une tribu en Afrique qui a déjà fait le move que tu as fait. Shout out à l'Afrique, you know. Mais So, Fight mais Night va revenir. yeah. On va attendre un peu parce On que voit j'ai ça bien là-bas, été là. content d'être capable de le refaire 2 fois de plus. But we going big next one. Let's Like go. big. Yeah. Like, yeah. Je veux pas from outside. Laisse-moi encore une année pour travel, Très bien. passer le word around and then we make it big. T'as-tu du temps live? Parce que l'épisode approche, il nous reste comme 10 minutes, mais je veux qu'on continue. Si tu veux, on fait un part 2 puis on continue. Je sais pas à quel point j'ai 1 heure au complet, mais Ok, j'ai on peut du faire temps. un autre petit extra là. Oh. On va faire un épisode un peu plus long. si la production sont comme on arrête, mais sinon on va continuer un petit peu là, Ok. parce qu'on n'a pas fini de parler là. So, Fight Night, we Yeah. got it out of the way. Let's go. Soirée, Soirée. Soirée. Parlons de soirée. qui est rendu mon nom, ce qui est a.k.a. mon nom de famille. C'est ton nom anyway, depuis quand, so- ça? Depuis toujours. Ah, je suis né, c'est Robert Soirée. Robert André Soirée. Soirée, la marque de vêtements. Yeah. Explique-moi. Soirée. Parce que beaucoup de gens te connaissent pour ça maintenant et commencent à vraiment savoir là. Ouais, je sais, puis c'est là que je me rends compte que des fois, ça prend du temps pour qu'il y ait quelque chose. Shut le up. word soit. C'est bon. Ça, on fait danser la ville. Ça, c'est Soirée qui l'a fait aussi pour moi. Custom. For elle, for life. Ouais, mais c'est ça, il y avait tellement. Yo, la marque a dû. J'ai arrêté pendant un bout, puis Yeah. je me rends compte que le word se passe encore around, puis des fois, quand tu fais quelque chose, il faut que tu attendes que ça fleurisse aussi. Mais. T'avais quand même fait des trucs avant que ça. Comme tu dis, ça a compris une pause un peu. Ouais. Ben, t'avais déjà fait le festival Mode Design. Je me rappelle, t'avais des pièces uniques qui ont passé à Révolution. Des fois, tu vois, Yeah. des fois, c'est juste que je fais ça, puis je me rends pas compte à quel point ça peut avoir un impact. Yeah, ben oui. Puis je suis juste comme, je le fais, mais il y a d'autres affaires aussi importantes. puis T'avais tout des ça, pistes so, légendaires. ouais. Moi, je me rappelle le Crown Me Vest. Que, Ouais. je sais pas, pour ceux qui vont prendre la référence, là, que Jay Styles a dansé à Révolution. I mean, il y avait un habit black and gold. Ouais. C'était toi qui avais fait ça, là? Ouais. Mais. T'avais fait des trucs iconiques pour les danseurs ici, là. Puis t'as pris des street dancers pour model ta marque à Mode Design. ouais, il y avait. Ça, j'étais là, j'avais vu ça, c'était fou, ça. C'était dope parce qu'à la place de faire un walk normal, tout le monde avait un habit, tout le monde marchait, montait, dansait, sortait, fait que tout se présentait comme ça. Mais hier, soirée, ça revient. Ça revient sous un autre nom parce que je veux pas que tout se fasse mélanger non plus. T'as rebrand un peu, là. Oui, mais c'est pour ça que je suis content de pas encore avoir dit à haute voix qu'est-ce qui s'en vient. Cause je préfère que ça soit exactement prêt avant, mais ça change pour maison soirée. Surtout pour les vêtements, parce que soirée, c'est moi, c'est peu importe qu'est-ce que je fais, c'est mon nom d'artiste. But I don't want the brand just to be my name, sinon tout va trop se confondre. Puis la maison soirée, ça va être une maison de design surtout. So oui, ça va design des vêtements. Les vêtements, mon cycle Maison Soirée vont faire, ça va être des pièces uniques, Yeah. de la création très weird. Je veux juste jouer Très toi, très design. Ouais, ça va être moins de la production pour des contrats de compagnie qui font c'est plein ça, de c'est que trucs, j'ai tellement... Quand j'apprends quelque chose, j'aime apprendre à faire qu'est-ce qui l'entoure. Nice. So, quand j'ai appris à faire des vêtements, c'est une grosse parenthèse, je pitchais de la peinture sur des vêtements. c'était Littéralement, là, on parle de pitcher, là. C'est nice. Shout out à tout le monde qui a acheté ces chandails-là à 30 Yeah. en 2017-2016, bro. Yeah. C'était cher back then en plus. Mais, yeah, je faisais ça, j'avais des idées de design depuis que j'étais jeune. Je voulais faire des vêtements, j'écrivais les trucs, j'ai jamais vraiment fait. Fait que quand j'ai commencé à lancer de la peinture, puis j'étais comme, ah, nice, je peux vraiment faire un logo aussi. J'ai continué là-dessus, puis un de mes boys était comme, ah, yo, tu sais, je savais screen print, j'ai fait ma première production à mon premier vrai pop-up shop, qui était pas juste de la peinture sur les vêtements, mais screen print plus ma touche dessus. Fait que c'était mon design que j'ai créé sur l'ordi, plus ma touche personnalisée dessus. Then un de mes boys est comme, hey, on pourrait apprendre à faire du vinyl cutting, puis tout ça, et des endroits. Fait que je le suivi, j'ai appris à faire ça, puis Dan, je suis dans une communauté de danse. Les personnes savent que tu peux faire des vêtements, Yeah. mais on te demande des affaires en dehors de toi, qu'est-ce que tu crées. So, j'ai fait un peu des deux, puis j'ai continué avec les deux, mais sauf que ça enlève de la puissance et de l'intention sur un. Tu peux pas faire les deux complètement. Parce que tu dois, surtout quand tu as un local ou c'est ta business, mais tu dois faire de la production pour apporter de l'argent, puis ça te prend ton temps.
Puis là, quand tu as assez d'argent, mais tu dois arrêter un petit bout pour pouvoir faire les idées que tu as eues, puis tu as un pop-up qui s'en vient, tout ça. Puis après ça, ah shit, tu reviens. Fait que tu n'as pas le temps de donner toute ton attention sur des créations vraiment. Où je faisais des collections, mais que c'était pas des créations. Le morceau qui m'a rendu le plus heureux à faire, c'était une veste durant la deuxième partie de la pandémie. La veste barbare, là, ish, you know? Ça, c'était back then, Genre oui. C'est la veste de Weeknd que j'avais faite. Ouais, ok, je suis pas sûr. Avec un de ses albums cover derrière, toutes les paroles écrites sur la manche, de la peinture un peu dans des endroits, du noir, tout ça. J'étais comme wow. Puis c'est dans ce vibe-là que je vais plus aller, mais vraiment en ce moment, comme reprendre une casquette, prendre les éléments dessus, transformer avec un hoodie, mettre de l'impression dessus. C'est vraiment, si j'ai envie de faire une veste avec des menus d'un restaurant parce que j'aime le menu, il est comment, je vais la faire, je m'en fous que la veste se porte pas. Tu veux être l'artiste, tu veux être l'artiste. Je m'en fous que la veste se porte pas. Au lieu d'être le businessman, tu vas rester le businessman que tu as appris, mais tu veux redevenir l'artiste un peu plus, là. Là, ça va être des créations comme j'ai mes casquettes de soirée que j'avais sorties en août il y a 2 ans, que j'ai encore quelques-unes, que je vais reprendre, puis il y en a quelques-unes que je sais que je vais coudre dessus. D'autres que je vais... Ça va tout être des morceaux uniques. Ne donne pas tous les secrets live, bro. Ah, c'est chill, je dis qu'est-ce qui s'en vient. Je parle de dans quelle direction je m'en viens. Nice. Maison soirée, ça va être ça. Et si le temps et je réussis à bien handle ma vie et préparer mes trucs, Human devrait revenir pour 2025 au printemps. Human qui était une collection à mener. Ouais, Human, c'était un modèle que j'avais fait. Je me rendais compte que c'était nice. Oh ouais. Shout out. Shout out Human. C'était Human by soirée, c'était très simple, c'était juste de la bonne qualité, c'était quelque chose, c'est un message. Et ça, je sais que les personnes veulent, les personnes me demandent encore. J'ai des... Si je vous montre mon sel, bro, le nombre de personnes, d'artistes le nombre. J'en ai quelques-uns qui me textent comme « Yo, c'est quand que je peux avoir ça, bro? Yo, j'ai besoin de ça live. Fait que je sais que si je drop, ça va être là, mais je veux avoir de la bonne qualité. Je veux que ça soit préparé, puis j'ai pas envie de me stresser pour faire des vêtements quand j'ai une vie quand même assez occupée qui roule bien. So, la création, c'est pour moi, comme quand on danse, c'est pour me sentir bien. Si mon management de time me le permet, j'y vais avoir un peu plus de trap human. Mais c'est ça, je vais le prendre très, très relax, très let me create. Et si je bande avec quelques artistes qui veulent des trucs, tout ça, et ça donne, I will follow the flow, but I want to mostly do it for the play of it, for the fun of it. Puis pas le perdre ça, puis que ça soit pas juste « Ah shit, je dois payer un loyer ici. OK, yo, pourquoi le vinyle de... » Super, c'est comme un cook qui adore cuisiner et créer des plats, mais que 50 heures semaine, il assemble des plats qui réchauffent. Il cuit même pas l'affaire, il prépare. Tu perds le feu des fois. Le pourquoi tu voulais le faire des à la fois, base, prendre un break, vivre une vie normale, you need that. Ben normal, oui, puis non, t'es un crumper quand même, là. Ouais, mais j'ai vraiment fait une année au complet où même avec la danse, tout le monde se demandait. Là, tout le monde a dit comme « Ah ouais, t'as une femme, so maintenant, tu t'en fous. » Je suis comme « Non, guys, let me just chill for a while. » C'est fou, puis après, t'es revenu, puis tu nous as rap en Allemagne. C'est comment ça? C'est en Allemagne, non? Yeah. C'est pas fou, là. OK, c'est ça. So, IBS. IBS. Plus grosse compétition de crump au monde. Du moins, c'est dans le top 3, c'est sûr. T'es allé à IBS. T'as rap Montréal là-bas, explique. So, c'était mon cadeau de fête. C'était mon cadeau de fête que je me suis offert. Je me suis dit, j'ai enfin commencé l'année for real avec le crump. J'ai pris la décision de changer mon nom au début de l'année après un battle avec 7 Star. Puis je me suis dit, il faut que je voyage, j'ai enfin mon passeport. IBS, si je veux voir c'est quoi, puis je veux voir vraiment à l'extérieur, même pas aller aux States, because it's the same vibe. Let me go there alone. Et c'est terrible de voir que les prélims niveau féminin sont à peu près 150. Niveau gars, on est... à peu près. Gars, on était 230, 240, quelque chose comme ça. Juste les prélims, de voir toutes ces danseurs-là dans le même endroit. Et c'est pas c'est tous des crumpers. Ah ouais, il n'y a personne qui est là pour... Même les kids, t'en as genre 75. C'est fou, ça. Fait que là, t'as comme...
400-500 crumpers dans le même spot, t'es comme wow! Ils sont tous les meilleurs d'où est-ce qu'ils sont, ou du moins ceux qui ont décidé de voyager. Non, mais c'est ça que tu te rends compte. C'est ça qui est nice à voir, c'est que c'est même pas, t'as pas tous les meilleurs qui sont là. T'as la majorité des meilleurs, mais parce que it's convenient, c'est proche, les personnes se permettent de voyager. Beaucoup de personnes n'étaient pas là la première journée au workshop, tout ça. L'Europe, j'imagine, l'Europe, c'était ça comme... Les gars drive 2 heures de Belgique pour aller là-bas. En France, 2 heures et demie. Tu sais, c'est comme si je vais d'ici à Québec. Ben oui, c'est sûr que je vais aller battle. Yeah. Tu me dis, il y a le plus gros crump battle à 3 heures. C'est ça qui fait en sorte que les communautés sont un peu plus grosses parce que c'est une communauté, comme qu'on a une communauté au Québec. Yeah. C'est comme ça serait presque la communauté de la moitié de l'Europe, tu sais. C'est un peu plus accessible. Puis c'est là que tu te rends compte aussi que tu es comme « Oh, wow, qu'est-ce que je vois en ligne? » C'est pas vrai qu'ils sont tous boostés. On est quand même bons ici, là. On est même très bons. J'allais te demander ça, j'allais parler de ça justement. C'était quoi que tu as découvert? Surtout en crump, j'étais comme « Oh, wow, we good. » Le premier workshop que j'ai pris, puis tout le monde qui prenait le workshop, je regardais la classe, je suis comme « C'est un bon niveau, but c'était pas insane. » T'en as dans le cours qui sont insane. C'est là que tu te rends compte le misconception. Misconception de « Oh, à l'extérieur... » Non, c'est qu'à l'extérieur, everybody put in work où la communauté est plus grosse. So, c'est sûr que si tu as 300 personnes qui put in work, si tu as 10 qui sont en train de shine, tu as 30 personnes qui shine. Si ici, tu en as 50 qui put in work, 30 tu en as 5 qui shine, 7,5. Yeah. C'est ça la différence. Sinon, toutes les autres par rapport. Puis anyway, si on veut aller n'importe où, c'est 5 heures de drive. 5 heures le plus proche Boston, 5 si tu drives vite pour aller au Toronto, ce que tu ne devrais pas, sur 6 heures. 7h30, arrête. 6 heures Toronto, techniquement. La SQ va te suivre la prochaine fois que tu y vas, là. Anyway, so... non, c'est nice. Fait qu'on a une autre communauté à Toronto. Pour ceux qui ne savent pas, là, le Canada, c'est pas juste Montréal, mais Montréal, on est solide en crump. Ça a pas mal parti ici, right? Ça a commencé ici. Ça a commencé ici avec Paz. Après Toronto, après, il y a des élèves de 7 Star à... Calgary, Vancouver. Non, le crump est nice, c'est juste, c'est triste parce qu'on n'a pas assez de... On pense qu'on est petit puis qu'on n'est pas fort, mais on est beaucoup plus fort qu'on pense. Ouais. Fait qu'il faut se booster, il faut se donner la discipline. Tu vas à New York, puis la pression atmosphérique est tellement wild que les gens n'ont pas le choix de se pousser puis d'être pas agressifs, là. Ouais, aussi, mais ils ont besoin de s'afficher, de sortir le chest pour qu'on les voit. Tandis qu'ici, des fois, on le prend un peu trop relax. Ouais, mais c'est qu'on l'a bien pour de vrai. On l'a bien. Peut pas... C'est ça que je dis à tout le monde, c'est ça que je vois à l'extérieur. Les personnes poussent. Ils ont la rage, des feeling for it. Ici, c'est comme, bro, si je veux vraiment avoir une job, je vais payer mon loyer, puis je peux vivre normalement. Là. Y a pas, si tu veux vraiment, il y a une façon de make it là-bas aussi, mais des fois, les façons, c'est pas les meilleures ou they're too much. C'est ça, c'est juste, tu vois l'écosystème politique ou l'écosystème qu'on a social dans lequel on vit, shape aussi ça ici. Yeah. La face, ouais. Anyway, c'est tout. Qu'est-ce que je veux dire? Mais j'aime ça, en fait. On va étirer ça, on va étirer ça un petit peu. C'est quoi, justement, c'est quoi que tu penses que le street dance peut apporter à la communauté plus? Quand je parle de communauté, je parle du reste de la société. De la liberté, des émotions, parce que, god damn, il y en a qui vivent sans émotions. Qu'ils vivent pas, ils les ont, mais ouais, ils vivent pas. Ouais, non, parce que, j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit... je veux pas sourire parce que ça va créer des wrinkles, puis quand je vais être plus vieille, ça va pas être nice. Je suis comme, bro, en ce moment, tu vis pas, là. Fait que t'as des sphères, nous, on est dans les sphères de la danse où c'est très raw, c'est très real, c'est très chaleureux. C'est organique, c'est humain, for real. Yeah. Mais t'as des personnes dans la société dans laquelle on est qui sont tellement higher up, puis tellement dans l'argent, là, que, bro... Ou même pas higher up, mais dans des routines qui... Ouais, des routines, puis essayer de de paraître comme qu'est-ce que tu dois paraître pour être accepté dans la société, que c'est comme une déconnexion. Le milieu de la danse va t'apporter une connexion sur qu'est-ce qu'il y a for real dans le moment, parce que tu peux pas le deny. Yeah. Il y a quelqu'un qui get off devant toi, c'est impossible que tu sois comme ça. Ou que tu regardes par terre. Bro, ben non, tu vas feel quelque chose. Yeah. Pendant un bout, j'ai tellement été déconnecté de la danse, je suis allé voir un show. Puis ça faisait tellement longtemps que ça faisait 1 an et demi que je travaillais où je suis. Puis j'ai vu le show, puis c'était même pas quelque chose qui m'apportait directement, mais j'ai eu quelques larmes. Je suis comme, wow, enfin du feeling again. That was during the year I was like taking everything a step back.
And that's weird to feel. Je suis comme, how do people live like that sometimes? La danse va apporter beaucoup de liberté aussi, comprendre que, bro, des fuck-up, des fois, il y a crash and create, comme on fait dans la danse, que tout n'est pas parfait. Ça peut paraître planifié, mais tu te débrouilles sur le spot. Autant aller regarder que prendre des cours. Ça ouvre des pathways dans ton cerveau, je pense. Ça ouvre ta dextérité. Tout le monde devrait aller prendre le gym, c'est bon, mais 2 jours de gym, 1 jour de danse, ça, c'est aussi même plus bénéfique. Le cours de spinning ou de cardio, on va aller prendre un cours de house. Ça se peut qu'il n'y ait pas développé les muscles ici. Non, on va prendre un cours de house. Tout le monde est là, tout le monde est en train de suivre, tout le monde est heureux, tout le monde est en train de... There's something that is so spiritual about it. Moi, je suis pas un danseur de house. J'ai essayé avec Dazzle, OG. J'ai pris quelques cours. Personnellement, ça me parlait moins dans mon style de danse de faire ça. Mais god damn, je l'ai senti, man. Le vibe du house, oh, c'est real. Puis chaque style de danse a cette énergie-là propre à chaque. Que quand tu tapines, si un style t'intéresse, pas pour rien, vas-y, va essayer. Parce qu'il y a quelque chose qui te parle là-dedans, faut pas négliger ça. Yo, that's cool, man. Merci beaucoup. J'ai une question de la fin. La question de la fin. Il y a quoi derrière le move pour toi? Parce que je trouve qu'on était un peu dans le sujet, là. Mais si je te dis, il y a quoi derrière le move? Selon toi, soirée, là. On fera un part 2 parce qu'on va aller quoi? Ben, bon. Wow. Parce que qu'est-ce qu'il devrait avoir, je sais, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a exactement, mais derrière un move, il devrait avoir une intention surtout. Il y a une intention. Que ce soit un move corporel, que ce soit un move dans la société, que ce soit whatsoever, il faudrait qu'il y ait une intention parce que sinon tu fais juste le faire pour le faire puis c'est vide. Puis dans intention, il y a identité. Dans identité, il y a humain, il y a comme nous, là. OK. Il y a quelque chose que tu veux passer, il y a une certaine énergie, il y a une certaine... L'intention est... Des fois, comme quand si je t'aurais apporté... Je t'apporte un verre d'eau, puis moi, j'apporte un verre d'eau tout seul, bien, je t'en apporte 2. Bah, il y a une intention derrière. Moi, je lui ai offert, by the way, mais il y avait sa bouteille. C'est pour ça qu'il n'y en a pas un ici, là. On n'est pas wack comme ça. Puis c'est pas de l'alcool, je suis en break depuis 5 ans à peu près. Bravo. Yeah. Feliz Navidad. On essaie, on fait ce qu'on peut. Yeah. Et merci beaucoup d'être venu. Pour vrai, on fera un part 2 à mener parce qu'on aurait pu aller plus deep. Tu sais, juste dans le crump, je sais que tu produces des beats de crump aussi. C'est tous des univers à dive down. Où est-ce que les gens peuvent te follow pour trouver ces univers-là? Là? Instagram, it's Robert Soirée, tout ensemble, ITS, Robert. Allez vous faire Soirée. checker aussi. Yeah, c'est votre reminder. Sinon, c'est pas mal de ça. vêtements, c'est juste soirée aussi. Si vous voulez voir, il y a beaucoup d'affaires qui vont drop en 2025. Yeah. It's Robert Soirée, on va tout voir anyway, on va là-dessus. Ouais, c'est Maison Soirée. Yeah, nice, let's go. Yeah. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'est le fun de plaisir. parler caca dans l'aile. Let's go, on essaie. Respect. On est pas trop dans l'aile live, mais you know, ça sort pas. L'aile de moineau. Yeah. Merci beaucoup de venir sur le move, merci de faire le move, merci de faire les moves chez vous. Je sais que je le dis toujours, mais je sais que vous avez des moves vous aussi. N'hésitez pas à aller dig dans ce qui se passe dans la danse de Montréal. Tous les artistes, tous les promoters, même n'importe qui veulent que ses enfants fassent des cours de danse. Il y a beaucoup de choses à Montréal. On est sur la map de plein de façons. Vous entendez plein de name drop ici, plein de trucs. Il y a tout un game, il y a tout un univers qui peut apporter beaucoup. Donc, c'est ça, faites le mouvement. Merci beaucoup à Soirée. Gros vibe. Puis, c'est ça. God.